Le mardi, c'est le jour de la chronique environnement. Bonsoir Julie et bonsoir Anthony, puisqu'on va parler de sport aussi. On parle écologie et sport, tennis. Tout à fait, on va commencer par l'opération sportive et écologique Balle jaune avec Stéphane Feugas, directeur de la Ligue des Yvelines de tennis, et Véronique Moreau, vice-présidente en charge des actions sociales et solidaires. Alors tout simplement, en quoi consiste cette opération ? Alors l'opération Balle jaune est une opération qui consiste à collecter auprès de tous les clubs des Yvelines les balles jaunes usagées afin de leur faire une nouvelle vie, une seconde vie, c'est-à-dire de les recycler pour faire des surfaces sportives adaptées à de la rééducation motrice ou à des aires de jeu ou également à des structures comme des instituts médico-éducatifs qui ont besoin de structures pouvant amortir les chocs pour pouvoir développer différentes activités de rééducation. Donc on précise, c'est des sols spécialisés, non pas pour le grand public. Tout à fait, ce sont des sols spécialisés. D'accord, donc 27 ligues sur 36 en France participent à cette 5e édition, dont la vôtre, Stéphane Feugas. Depuis quand la Ligue des Yvelines de tennis y participe ? Alors institutionnellement, ça avait été acté, on va dire, en 2009, et concrètement, la collecte des balles a démarré en 2010. 36 000 balles collectées en 2010. 52 000 en 2011 et 2012-2013, 56 000. On voit qu'il y a une vraie évolution et que les clubs participent de plus en plus. Combien en total sur les Yvelines ? Alors sur les 167 clubs affiliés aujourd'hui, c'est environ entre 100 et 120 clubs. Et on va dire le fait que les clubs participent plus, c'est le fait qu'il y a plus de communication et tous les pratiquants et dirigeants sont sensibilisés. Mais quand vous dites les clubs participent plus, ce sont les joueurs justement qui font attention à leurs balles, qui les ramassent. Les clubs disent attention, votre cotisation va coûter plus cher si vous ramenez pas vos balles. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les pratiquants sensibilisés par les adhérents et les enseignants qui collectent leurs balles en club. Et c'est la collecte qui se passe de novembre à fin mars. Et aujourd'hui, c'était la collecte en ligue, Tour de France Covid. Tout à travers toutes les ligues. Anthony, vous faites du tennis, juste Julie. Je suis désolé, je suis obligé de le dire, on dit tout ici, vous le savez. Oui, bien vous faites sûr. attention aux balles de tennis ? Bravo Anthony. Oui, surtout que dans mon club, il existe ce traditionnel panier où on insère évidemment les balles usagées qui ont fait leur première vie. Un bon point pour vous alors, vous recyclez vos balles de tennis. On essaye en tout cas. C'était l'info du soir. Alors Véronique Moreau, quel est le message en fait à véhiculer ? Est-ce que c'est le recyclage des balles, c'est ça ? Je pense que c'est une opération gagnante-gagnante, c'est-à-dire que pour tous les pratiquants, le fait d'avoir des balles usagées qui traînent, dont on ne sait pas quoi faire, comment s'en débarrasser, eh bien, il y a un carton spécifique dans tous les clubs participants où il est très facile de déposer ces balles. Et puis après, c'est une action tout simplement environnementale, économique et sociale. Donc je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tous les participants à cette action. Mais alors, vous parlez de balles usagées. Quand est-ce qu'on peut décider qu'une balle est finie, elle ne peut plus servir pour jouer en match ? Alors ça, c'est un éternel débat chez les joueurs de tennis. C'est un éternel débat et tout dépend du joueur. C'est-à-dire que entre un joueur compétiteur qui lifte énormément et une balle de mini-tennis pour un pitchoun de 5 ans... Est-ce que vous liftez ou est-ce que vous êtes plutôt mini-tennis Entre les deux. Voilà. Donc forcément, la durée de vie d'une balle peut aller de un match de tennis à quelques semaines dans les écoles de tennis par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire. Mais elles devenaient quoi ces balles avant d'être recyclées ? Elles étaient jetées dans les déchetteries, je dirais dans les poubelles, dans le cycle classique. Et c'est vrai que c'est dommage puisque tout ce qui est matière caoutchouc a une deuxième vie potentielle. Et donc c'est très utile pour tout le monde et très économique. Et encore une fois... tout le monde doit penser à sa consommation, que ce soit au niveau des activités professionnelles, mais aussi au niveau des associations, de savoir que la pratique sportive, puisque tel est le cas, peut engendrer aussi des déchets et à ce moment-là rentrer dans un cycle de recyclage, comme tout à chacun doit y penser maintenant. Un petit chiffre plutôt gros, 14 millions de balles sont vendues chaque année en France. Donc jusque-là, elles étaient traitées dans le circuit traditionnel comme un produit de consommation, c'est-à-dire incinéré. Donc là, on a une nouvelle manière de traiter ces déchets. On va revenir sur les 5 étapes clés de l'opération Balle jaune. Donc là, on a eu la collecte dans les différents clubs. Ensuite, aujourd'hui même, on a vu que des cartons étaient chargés dans le camion, dans le camion de la COVED. Donc c'est
la société spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets. Combien vous avez chargé de cartons aujourd'hui, tous les deux? Nous, mais on avait fait appel à des... C'était juste pour la photo, en fait. Voilà, c'était juste pour les images. Parce qu'en réalité, on a fait appel à pas mal de présidents de clubs qui sont venus donner un coup de main. Ça représente, les 56 000 balles, ça représente 175 cartons de 320 balles, dans une opération logistique très pensée, très rationalisée, de manière, les cartons ont une certaine taille, de manière à rentrer dans le camion, et suite à demain, ce camion va aller dans un autre site, une autre ligue, et il va faire le tour de 6 ligues pour remplir complètement le camion pour éviter les kilomètres. Opération... Et combien il faut de balles pour faire un tapis, un exemple? Alors, on dirait environ 50 000 balles. Petite variation, c'est selon l'épaisseur que vous avez. Le tapis sportif, il peut faire 1,5 cm à 2 cm d'épaisseur. Voilà. Si vous nous suivez en direct, vous venez de nous rejoindre, on parle de balles de tennis. 50 000 balles, bien évidemment. Le langage n'a pas changé sur TV Fil. On parle pour l'instant de balles de tennis. Donc, étape numéro 3, puisque je suis le fil. On a donc le broyage des balles qui va être effectué donc à Passel, dans l'Oise. Oui, tout à fait. Par la société Coved, et donc ces balles vont être broyées. On va en séparer la feutrine de la matière caoutchouc. La matière caoutchouc va être fragmentée en fait en granulats, et la suite, c'est que ce granulat va être mélangé à de la résine de polyuréthane qui va être coulée sur un sol préparé à l'avance pour faire ce revêtement sportif. Et donc la 5e étape, c'est le parrainage de structures locales. La Ligue des Yvelines a justement parrainé un établissement de Poissy en 2011. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Absolument. C'est un peu la vocation d'ailleurs de l'opération, le recyclage. Mais le but pour impliquer tous les dirigeants, c'est que quelque part, il y a une réalisation d'un sol sportif. Donc en 2011, on a eu la chance de pouvoir réaliser ça à la maison de Poissy. On voit les et une images, maison d'accueil spécialisée donc pour handicap lourd, c'est 40 jeunes adultes polyhandicapés. Et donc la particularité, c'était sur une terrasse qui n'avait pas tellement d'usage, et l'établissement nous a demandé donc 162 mètres carrés qui ont été réalisés. Aujourd'hui, tous les pensionnaires peuvent utiliser à titre de rééducation sur des exercices adaptés au handicap. Et pour l'occasion, David Douillet, voilà. Oui, on a eu la chance d'avoir une belle inauguration avec il était ministre des Sports à l'époque. Et pour 2013, est-ce qu'une structure locale va accueillir un projet particulier? Alors c'est l'opportunité, on a dit, de lancer un appel à projet, puisque suite à l'opération d'aujourd'hui, nous enverrons un mail demain aux 70 structures, établissements spécialisés dans le handicap pour justement savoir les établissements qui seraient candidats pour réaliser, sachant que la Ligue finance via ses partenaires, Conseil Général, DDCS et Fédération Française de Tennis, la réalisation du sol sportif. C'est-à-dire à partir du granulat, tout ce qu'on demande, c'est que l'établissement finance la préparation du sol. Donc appel à projet officiel. Pour ceux qui nous entendent, prenez contact avec nous, on sera vraiment heureux. Tous les pratiquants et dirigeants sont très heureux de voir la finalité d'un sol sportif pour des handicapés. Voilà. Et dernière question, combien ça coûte cette opération à la Ligue de tennis des Yvelines? Sur ce qui a été fait à la maison de Marie, grosso modo, c'était un budget de 19 000 €. Donc avec les partenariats, ça n'a pas de prix, on va dire. L'idée, c'est de rendre service dans une opération de développement durable, à vocation sociale. Julie, un petit rappel des chiffres. Tout à fait. Donc c'est la 5e édition de l'opération Balles jaunes en 2013. Au total, depuis 2009, presque 3 millions de balles ont été recueillies pour offrir 19 tapis à des organismes locaux, dont 6 à Paris et Île-de-France. Et cette année, on espère, la Fédération française de tennis même espère recueillir 1,5 million de balles pour réaliser 3000 mètres carrés de sol spécifique. C'est l'équivalent de 11 cours hors aire de recul, si je ne me trompe pas. C'est précis. Merci à vous deux, merci à nos invités. Pour terminer cette page environnement, à présent, un coup d'œil à l'agenda. Oui, alors on est en pleine semaine du développement durable qui débute aujourd'hui officiellement. Je vous propose 3 rendez-vous. L'exposition L'habitat de tes rêves qui présente des œuvres réalisées dans le cadre scolaire par des jeunes Saint-Quentinois, notamment pour réfléchir sur les écomatériaux, les étapes de construction prenant en compte l'environnement ou encore les économies d'énergie, à découvrir jusqu'au 27 avril à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux. Toujours sur la thématique de l'habitat, l'atelier Ma Maison éco-construite par l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines propose de découvrir comment utiliser intelligemment les ressources naturelles de notre région. C'est samedi 6 avril à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux. Et enfin, un jeu de loi géant est animé par le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines pour évoquer avec les enfants dès 8 ans les enjeux de la ville durable. Ça se passe demain, mercredi 3 avril, à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux. Merci Julie.
Joly pour ce point environnement. On va faire à présent un point football. On va changer de sujet si vous nous suivez en direct plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre à ne pas manquer ce soir.